Dans une déclaration auprès de la SEC, le gendarme américain de la bourse, l'entreprise MicroStrategy et son illustre patron Michael Saylor annoncent que l'entreprise va vendre pour 1 milliard d'actions avec l'intention de les réinvestir en tout ou partie en Bitcoin. L'annonce a fait fureur car dans le principe, plus grand sera le nombre d'entreprises américaines à mettre du Bitcoin dans leur bilan, plus le Bitcoin deviendra un actif solide. Oui mais voilà, qui est cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle fabrique et pourquoi se gorge-t-elle de Bitcoin? Est-ce que cela traduit une adoption massive des entreprises du S&P 500 ou la lubie d'un simple chef d'entreprise isolé? Et puis d'abord, pourquoi mettre du Bitcoin dans son bilan quand on est une entreprise? Allez, c'est parti! À la base, MicroStrategy est une entreprise qui vend des logiciels professionnels pour faire de la planification stratégique. C'est une entreprise avec un chiffre d'affaires assez stable depuis 2017 à 500 millions de dollars par an et qui perd un peu d'argent ces dernières années. Bref, fondamentalement, c'est une société qui vit sa vie tranquillement. Pourtant, son cours de bourse, lui, s'est littéralement envolé depuis que cette société a commencé à communiquer sur ses achats de Bitcoin. Vous voyez, à chaque fois que MicroStrategy achète du Bitcoin, son action progresse beaucoup plus que le prix du Bitcoin lui-même. Avant ses achats de Bitcoin, disons en 2019, l'entreprise valait environ 1,5 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, sa valorisation dépasse les 6 milliards de dollars alors que l'activité de l'entreprise est globalement stable. On pourrait se dire que le différentiel de valeur correspond à l'appréciation du Bitcoin puisqu'il figure dans son bilan au même titre que du cash qui serait bien plus volatile mais très liquide. Faisons le calcul. Aujourd'hui, l'entreprise possède 92 000 Bitcoins, soit environ 3,7 milliards de dollars. Si j'ajoute 1,5 milliard pour la valeur historique de la société, j'obtiens une valorisation de 5,2 milliards. Puisque l'entreprise vaut 6,14 milliards, cela signifie qu'acheter des actions MicroStrategy revient à acheter MicroStrategy plus des bitcoins à au moins 20% plus cher que le marché. C'est assez étrange comme façon d'investir. En réalité, l'entreprise MicroStrategy n'est plus une société qui fait du logiciel, mais plutôt un fonds d'investissement dans Bitcoin. C'est pour cette raison que je suis assez gêné lorsque l'on me dit que de nombreuses entreprises US ont des Bitcoins dans leur bilan. Le plus souvent, ce sont soit des fonds d'investissement qui proposent des fonds ou ETF en Bitcoin à leurs clients, ou alors des entreprises du secteur technologique plus ou moins en lien avec les crypto-monnaies. L'adoption n'est donc pas massive pour l'instant. Reste le cas de Tesla qui a converti 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en Bitcoin récemment. L'annonce avait fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la crypto. Pourtant, là aussi, il y a à redire. Tesla a un vrai business avec la construction de voitures électriques en pointe dans son secteur. Pourtant, l'entreprise est très largement surévaluée puisque la capitalisation de Tesla est de 577 milliards alors que les actifs de l'entreprise comptablement parlant, valent dans les 23 milliards de dollars. Ça vous fait un price to book de 27, ce qui est juste énorme. Par ailleurs, le business de Tesla en tant que tel n'est pas encore rentable puisque le bénéfice qu'elle réalise est dû à la vente de crédits carbone qu'elle récolte en vendant ses voitures électriques et qu'elle revend aux industriels émetteurs de CO2 qui en ont besoin pour satisfaire des obligations réglementaires. Tesla fait donc des bénéfices grâce à des subventions d'État. C'est pour cette raison que l'investisseur Michael Burry, qui s'est rendu doublement célèbre pour avoir anticipé le krach de 2008 et avoir fait l'objet d'un film sur son histoire avec Christian Bale, The Big Short, a ouvertement parié à la baisse contre Tesla récemment. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère puisqu'il a misé dans les 530 millions de dollars. Si Tesla se casse la figure, il est bien possible que la légende Michael Burry grimpe encore d'un cran, car nombreux sont les investisseurs à avoir voulu shorter Tesla et qui se sont durement cassés les dents. En tout cas, pour l'instant, cela ne se passe pas si mal pour lui, puisqu'il a déclaré avoir vendu à découvert entre janvier et mars 2021, et pour l'instant, l'action Tesla est orientée à la baisse par rapport à cette période. Mais alors, que penser de tout cela? Est-ce que Bitcoin peut rentrer dans la trésorerie des entreprises pour diversifier le risque? Est-ce que ça a un intérêt? Honnêtement, non. Du moins pas en tant que trésorerie. Si Bitcoin a une bonne liquidité, puisqu'il s'en échange quelques dizaines, voire centaines de milliards par jour dans les moments de pic, Bitcoin reste spéculatif pour une entreprise car par nature, une entreprise doit se concentrer sur son cœur de métier. Le cash est un mal nécessaire. En attendant, pour une entreprise qui fonctionne bien, car idéalement, vous préférez qu'il soit investi dans votre business, dans des projets, plutôt que dans des fonds monétaires ou à la banque.
Il ne faut donc pas trop s'emballer sur l'utilité de Bitcoin pour la trésorerie des grands groupes. Le problème avec Michael Saylor et Elon Musk, c'est qu'ils profitent de leur position très influente sur les réseaux sociaux pour spéculer sur les cryptos. Rappelez-vous toujours que les cryptos ne sont pas régulés par les autorités financières, car les cryptoactifs n'ont pas encore de statut réglementaire bien clair. Donc tous les grands ayatollahs peuvent s'en donner à cœur joie pour tenter de gagner de l'argent avec des fausses déclarations ou des prises de position à contre-courant de ce qu'ils prêchent, bref, des manipulations de marché. Pour ma part, MicroStrategy est juste un hedge fund très cher spécialisé sur le Bitcoin. Tout cela nous ramène donc à une question plus fondamentale: à quoi peut bien servir Bitcoin et pourquoi est-ce qu'on devrait en acheter? Ou pas? De façon très pratico-pratique, voici quelques utilités pour cette chose bizarre. Premièrement, pour les populations débancarisées, c'est une des rares possibilités qui s'offrent à eux pour épargner et échanger un tant soit peu de valeur. Donc à mon sens, Bitcoin est beaucoup plus utile dans les poches des habitants du Salvador que dans la trésorerie de Toyota. Deuxièmement, la spéculation de long terme. Si vous anticipez que Bitcoin sera à la base de l'Internet de la valeur qui se met en place doucement, alors vous épargnez 1 à 5% de votre épargne de long terme en Bitcoin. C'est ce que commencent à faire des financiers très sérieux comme Stanley Druckenmiller ou Paul Tudor Jones, pour n'en citer que 2. Personnellement, je suis dans cette situation. Troisièmement, à long terme, disons 5 ans, vous voyez le Bitcoin également comme un actif anti-inflation et vous craignez l'inflation. Personnellement, je suis aussi dans cette situation. Enfin, vous aimez le trading et les sensations fortes, le Bitcoin est volatile à souhait, amusez-vous. À part ces 4 situations, pour l'instant, je ne vois pas d'autre intérêt. C'est pour ça que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gab, je vous explique dans 2 dossiers comment mettre en place un plan d'épargne en Bitcoin sur le long terme et comment profiter d'une opportunité pour se débancariser sans prendre trop de risques avec un exemple de crypto-monnaie. Pour vous abonner à la lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Il y a quelque chose d'essentiel à garder en tête à propos de Bitcoin et de la valeur. Fondamentalement, une population devient plus riche lorsqu'elle produit plus de richesses. On ne s'enrichit jamais avec de la finance ou de la monnaie. Tout ce que permettent la monnaie et la finance, c'est de débloquer un potentiel de croissance. Dit autrement, si nous rentrons dans une période de récession économique structurelle où la progressivité régresse à long terme, car je sais pas moi, admettons que nous manquions d'énergie tout de suite disponible et utilisable, alors le Bitcoin ne vous rendra pas plus riche. Au mieux, il vous permettra de ne pas vous appauvrir plus que l'économie ne régresse, ce qui serait déjà pas mal. Ça me rappelle la blague d'un paysan qui rentre du marché et qui dit à sa femme: « Tu sais, j'ai fait un bon coup aujourd'hui, j'ai vendu notre vache pour 1 million !» « Ah bon? Comment est-ce que t'as fait ?» demande sa femme. « Eh ben, par chance, y avait quelqu'un qui vendait 4 moutons à 250 000. » Votre patrimoine doit rester diversifié sur différentes classes d'actifs, car elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Pour ma part, la majeure partie de mon patrimoine est investie dans des entreprises, que ce soit en actions cotées que je donne dans ma lettre d'investissement, ou par des participations en direct dans des entreprises que je connais et dans lesquelles je suis plus ou moins directement actif. À l'heure où nous parlons, Bitcoin est essentiellement une démonstration de force qui ouvre la voie à la révolution de l'Internet de la valeur. Pour autant, aujourd'hui, tout cela est embryonnaire, il faut bien le garder en tête. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas investir plus de 5% d'un portefeuille financier en Bitcoin ou les cryptos en général. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!